Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Bon, on va regarder tout simplement, voilà, ce qu'on me dit pour toi. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai qui a sauté? Alors, j'ai ces deux cartes qui ont sauté. Bon, alors là, il y a plusieurs domaines, hein. Concerné, ça peut être un domaine, plusieurs domaines concernés, en tout cas c'est plusieurs domaines qui sont concernés, soit pour un homme, soit pour une femme. Bon, alors bougez pas, je baisse. Alors, euh, il y a, il y a celle-là aussi qui a sauté. Il y a, comment dire, une remise en question. Il y a soit un homme, soit une femme, qui, ça peut être même les deux, hein, ça peut être une femme, ça peut être également un homme, hein. Parce que, bon, lorsque je tire les cartes, je ne vois pas que une femme ou je ne vois pas que un homme en France, hein. Je vois énormément d'individus, hein. Ah, je vois, écoutez, lorsque je tire les cartes, je vois un nombre impressionnant d'hommes en France et à l'étranger, mais je vois également énormément de femmes en France et à l'étranger. Voilà. Donc, moi, comment vous dire? C'est bon, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile pour moi. Déjà, c'est pas forcément facile pour moi de voir autant d'individus femmes en France et dans d'autres pays. C'est pas facile pour moi de voir autant d'hommes en France et dans d'autres pays. Après, évidemment, c'est pas facile non plus. Par exemple, pour tel homme ou tel homme ou tel homme, voilà, ou telle femme ou telle femme ou une autre femme qui, comment vous dire, qui va s'arrêter par hasard sur ma chaîne ou qui est abonné à ma chaîne et qui va commencer à écouter ce que je raconte et qui va se dire, mais qui va se dire, si c'est un homme, qui va se dire, mais de qui elle parle cette femme? Euh, de qui elle parle cette femme? De quoi parle cette femme? Parce que elle parle de tellement d'hommes, elle parle tellement de femmes que moi, en tant qu'homme, je, je ne me sens pas, comment dire, je ne me sens pas, attendez, ça va venir, je ne me sens pas tout à fait, euh, dans ce qu'elle raconte parce que elle parle d'un homme, elle parle d'un autre homme, elle parle pas exclusivement de moi dans sa guidance. Du coup, je suis pas sûr d'être concerné par cette guidance publique, etc., etc. Du côté des femmes, c'est un peu la même chose, un peu pareil.
certaines femmes, mettons, non abonnées à ma chaîne, d'autres abonnées à ma chaîne, vont se dire, ouais, bon, elle parle d'une femme, mais ensuite, elle parle d'une autre femme, et d'une autre femme, et encore d'une autre femme. Dans, par exemple, non, parce que là, j'ai plusieurs situations concernées pour les mêmes personnes, que ça soit un homme, ou encore que ça soit une femme, tu vois. Bon, alors, là, j'ai la situation professionnelle d'un homme, voilà. J'ai également une situation affective pour cet homme, voilà, qui en soit professionnellement roule sa bosse depuis énormément d'années et ma foi, qui euh, qui travaille depuis assez jeune quand même, hein, enfin pas vieux, hein, et qui a une situation protégée professionnellement. Enfin, c'est ce que lui pense, hein, que il finira sa vie si jamais il décide d'y rester et de ne pas envoyer bouler toute sa carrière professionnelle qu'il a fait dans une entreprise privée, en CDI, celui-là. Euh, mais il a, comment vous dire? C'est un monsieur qui travaille dans une entreprise, ouais, qui a un bon salaire, oui, mais il semblerait que ah là là, il semblerait que si il reste, écoutez, si il reste où il est, c'est pour deux choses. C'est parce que ça fait longtemps qu'il travaille dans la même société privée. Deux, il a un contrat CDI et il a un bon salaire en fait, un bon salaire. Mais il semblerait que il est quand même lassé de travailler où il travaille. Ouais, il est lassé, il est il est blasé, il en a marre en fait. Mais seulement il se dit si je m'en vais. Bon, de toute façon, il se dit que que on me licencie, peu importe de quelle manière on pourrait le licencier, ou que je m'en vais moi. Est-ce que ensuite, est-ce que ensuite, je vais trouver un autre poste ailleurs avec les mêmes conditions que j'ai à l'heure où je suis, où je travaille. Et ça, rien n'est sûr en fait. Du coup, il y reste. Et puis, euh, ça fait longtemps qu'il travaille là-bas, ce monsieur. Et il a ce qu'on appelle des collègues de travail, tu vois. Et il se dit, ça fait longtemps que je roule ma bosse où je suis. J'ai tout autant des collègues hommes, des collègues femmes au travail. Bon, voilà. Et avec tout ça, eh ben, il y reste en fait. Malgré que c'est pas la première fois, hein. Non, c'est pas la première fois qu'il se dit j'ai envie d'envoyer tout péter, j'ai envie de postuler ailleurs, dans d'autres sociétés, tout ça, mais en définitif, eh ben il le fait pas. Et eh bien, quoi qu'il arrive, il retourne travailler, eh ben, du lundi au vendredi, parce que lui, il travaille seulement du lundi, enfin,
Quoique déjà, travailler du lundi au vendredi, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que lui, il a son week-end, hein. Ouais, il a son week-end. À moins vraiment, vraiment, si il est, comment dire, il est noyé professionnellement. C'est déjà arrivé qu'il travaille un jour de plus. Par exemple, le samedi, hein. C'est déjà arrivé. Mais bon, mais il en a marre. Mais concernant sa situation euh, confortable dans son CDI, voilà, confortable dans son CDI et son salaire à ce monsieur, ben, personne ne peut l'aider. Non. Ni la cartomancie toute seule, ni, ni ses défunts, ni des médiums sans support, ni des médiums avec support. Non. Il est seul. Et ben, en fait, ce monsieur se retrouve seul devant cette problématique de son travail qu'il en a marre en fait. Et personne ne peut l'aider et le guider. Non, il y a que lui, hein. Voilà. Mais voilà. En plus, attendez, c'est pas fini. En plus, l'homme dont on me parle est accompagné dans sa vie. Il est accompagné d'une femme qui est sa partenaire de vie. De vie. Et il vit avec cette femme au domicile conjugal. Ouais. Et elle, de son côté, sa compagne, n'a pas du tout envie, ah non, elle n'a pas du tout envie ni qu'on le licencie, ni qu'il démissionne. Ah non. Elle, elle, soit il faut qu'il reste où il travaille, voilà, parce que il a un contrat CDI avec un salaire élevé et elle aime, sa condition de vie, sa nana matérielle, principalement grâce à lui. Voilà. Ou alors, il faut qu'il trouve un contrat CDD aux mêmes conditions salariales ou même plus. Mais pour elle, il est hors de question, écoutez bien, pour sa compagne, pour elle, il est hors de question qu'il démissionne ou qu'on le licencie. Ah non, mais elle, elle, avec sa nana, il n'y a pas de compromis avec lui. Non, non, non. Il faut qu'il réemballe dans une autre entreprise en CDI, premièrement, soit avec le même salaire qu'il a à l'heure d'aujourd'hui ou encore plus élevé, hein. Ah là là. Et qui ne se retrouve pas, si vous voulez, pendant 6 mois ou un an sans emploi. Et même si, admettons, on le licencie et que il a des indemnités, elle est pas trop d'accord pour ça. Non, parce que c'est le genre de femme qui lui dira déjà, tu vas toucher moins en étant au chômage, même si il te licencie. Et de plus, qu'est-ce qui nous assure à toi et moi que tu vas retrouver un emploi pendant la période de ton indemnisation Pôle emploi ou ce genre de truc, ouais. Du coup, elle, elle, elle est plus sur ce truc qui reste toute sa vie
jusqu'à la retraite où il travaille, voilà, ou à trouver un emploi ailleurs, mais sans passer, si vous voulez, par la case du chômeur qui va s'inscrire à et qui perçoit des indemnités de chômage. Ah non, elle est pas pour elle, hein. Ce qui veut dire que pour sa nana, c'est soit il finit sa carrière où il est, soit il faut qu'il retrouve un emploi, mais sans passer par la case chômeur. Ouais. Il n'y a pas de compromis avec elle, il n'y a pas de négociation avec elle concernant le boulot de son gars. Ah voilà. Ah non, elle n'est pas comme certaines femmes qui diraient à son gars, bon écoute, t'en as marre, bon essaye d'avoir un licenciement, mon chéri, et puis pendant ta période de licenciement, tu chercheras. Ah non, elle est pas comme ça. Ah non. Donc, je vois un gars qui a une nana dans sa vie comme ça. Et du coup, comme elle n'est pas du tout pour Madame, on va l'appeler Madame X, Madame X et Monsieur X qui partagent leur vie ensemble. Du coup, eh bien, ce monsieur, oh là là, tout le temps, je fais tomber les cartes. Eh bien, du coup, lui, il sait plus quoi faire, hein. Ah non. Ah, mais attendez, j'ai fait tomber même des cartes sur ma table plus loin. Ah ben lui, il sait plus quoi faire, hein, le gars. Parce que, en fait, si vous voulez, avec la nana qu'il a à la maison, c'est compliqué, hein, parce que elle considère que ben il ne doit pas être au chômage en fait, parce que elle lui dit ouais mais qui te dit que tu vas retrouver un emploi. Écoutez, elle lui dit en gros mais qu'est-ce qui te dit que tu vas retrouver un travail pendant la période où tu vas toucher des indemnités ou qu'est-ce que tu en sais, autant tu ne retrouveras pas un travail pendant que tu as des indemnités. Après, eh bien, tu n'en toucheras plus, ce qui veut dire que tu vas te retrouver chômeur, chômeur chômeur sans toucher d'indemnité. Ensuite, on va galérer avec avec notre train de vie. Bon, patati et patata, tu vois. Bon, non, parce que bon, elle et lui ont un sacré train de vie, hein. Bon, voilà, train de vie, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà. Bon, alors, j'aurais tendance à dire que elle, euh, elle, euh, elle l'autogère concernant les rentrées d'argent, les sorties d'argent, mais quoi qu'on en dise, il dépense quand même pas mal d'argent. Ouais. Et je te dis, lui, il a un salaire très conséquent, hein. Ah ouais, très conséquent, un salaire très juteux. Bon, ah non, elle non, hein. D'ailleurs, c'est pas elle, bon, elle, alors, sa nana, désolé, sa nana, euh, ça dépend, ah, ça dépend, elle n'a jamais, ben elle, de son côté, elle n'a jamais un emploi sécuritaire. Non, ça dure jamais. Elle a eu énormément
d'emploi dans sa vie. Oh, pauvre. Alors, elle a tout fait, a tout eu. Oh, putain. Mais ce qui est incroyable avec sa nana, c'est que ça ne marche jamais. Alors, elle a été, attendez, elle a eu plusieurs CDD qui n'ont abouti à rien. Elle a eu des CDI qui n'ont abouti à rien. Non, mais je vous le dis. Alors, elle a eu plusieurs CDD qui n'ont abouti à rien, mais elle a également eu des CDI, mais ça n'a pas marché finalement. Attendez, elle a été aussi à son compte à plusieurs reprises, ouais, en indépendante, mais ça ne va jamais non plus, à jamais, jamais. Donc, sa nana, quoi qu'elle fasse, ça ne va à jamais, jamais. Donc, elle a été en CDD dans des entreprises. Alors, il y a eu des cas où on n'a pas, on lui a pas renouvelé parce que il n'avait pas plus besoin d'elle. Dans d'autres entreprises, ils ne lui ont pas renouvelé parce que euh, ils ont, ils avaient décelé en elle certaines choses qui ne leur plaisaient pas du tout, euh, qui leur laissaient à penser ou à croire que elle avait quelque chose. Écoutez, c'est parce que c'est une femme, mais certains de ses employeurs, écoutez, se sont toujours demandé, même si elle a un prénom féminin, si réellement c'était une femme. Et malheureusement, les employeurs ne voulaient pas la garder. Ah, moi, j'y suis pour rien, hein, tu vois. Moi, j'y suis pour rien. Mais c'est la vérité. Ensuite, elle a eu des CDI, mais encore une fois, ben, des fois, c'était elle. Finalement, que ça ne lui convenait pas, parfois, par rapport hein, au patron, les machins, les bidules, et d'autres fois concernant les hommes et les femmes avec qui elle travaillait, et elle n'a pas voulu rester, voilà. Mais d'autres fois, dans d'autres entreprises en CDI, ils l'ont pas gardé en définitive. Elle a travaillé également, voilà, dans des tas de domaines également à son compte, mais ça ne va jamais non plus. Bref, ah ben franchement, il faut se la farcir. Ah, il faut se la farcir, hein. Ah ben, écoutez, ça nana à lui. Euh, il faut se la farcir, hein. Et vraiment, vraiment, c'est une femme super, super chiante. Il faut dire la vérité. C'est une femme très chiante. Euh, Peu importe les boulots qu'elle va faire, que ça soit en CDD, que ça soit en CDI, que ça soit à son compte, de chez elle, parce que elle a été à son compte de sa maison, mais ça va jamais. Elle a été à son compte et elle a même eu local, machin, mais ça va jamais. Et elle est, oh, elle est chiante. Franchement, hein, ah ben, je sais pas comment il fait son gars, mais hein, ah ben, je sais pas. Moi, mes ancêtres me disent que ils se demandent à mes ancêtres, hein, aussi bien les hommes que les femmes, disent qu'ils se demandent comment il fait son mec, ouais, pour la supporter, rien que sur le côté professionnel. Ah ouais, il se demande.
parce que franchement, c'est abusé, hein. Ça, c'est abusé. Et d'ailleurs, bon, elle a été à l'école, elle a été à l'école. Bon, elle a été à l'école, elle a appris un métier. Bon, et une fois que elle a appris un métier et qu'elle s'est lancée vraiment dans sa vie professionnelle, je ne vous dis pas combien elle a, combien elle a eu de CDD, combien elle a eu de CDI, combien elle a travaillé à son compte, soit dans des locales, soit de chez elle, et ça ne va jamais, jamais, jamais. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un problème. Ah, je vous jure. On dirait, je sais pas, on dirait limite que c'est fait exprès. À écouter. Voilà. Et en plus, alors, quand, bon, quand elle a des employeurs, ça va encore, tu vois, qu'elle soit en CDD, ouais, bon, parce qu'elle a eu, écoutez, dans son passé, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qu'elle a, l'âge qu'elle a, je vous dis pas, sa nana, combien elle a eu de CDD, combien elle a eu de CDI, combien elle a travaillé 2 fois à son compte dans divers domaines, autant de son domicile que dans des locales. Et quand, évidemment, c'était à son compte ou que c'est à son compte, et selon les domaines, eh bien, ça a coûté, attendez, ça a coûté de l'argent. Eh ouais, de l'argent. Bon, de l'argent à qui, d'après vous? À elle et à son gars. Eh ouais. Pour investir dans tout le matos, dans les cas où c'était que de la maison, et dans les cas où il a fallu prendre un magasin, enfin, parce que il y a eu un magasin, mais il y a eu aussi immeuble et maison. Mais si, pour travailler à son compte. Mais si, mais si. Et du coup, il a fallu payer. Eh ouais, pour ses caprices à elle. Mais si, qui à chaque fois coûte hyper cher. Mais comme elle ne va jamais au fond des choses, non jamais, jamais, que, écoutez bien, à chaque fois qu'elle a une idée, ça n'en a lui, à chaque fois qu'elle a une idée de travailler à son compte, peu importe dans quel domaine, de la maison, voilà, de chez elle, où il faut juste acheter du matos, ben, ça ne fonctionne jamais. Et elle ne va jamais jusqu'à la fin. Et quand elle décide, par exemple, de louer, je sais pas, un magasin ou une villa pour travailler dans tel ou tel domaine ou tel immeuble, mais si, et que non seulement il faut louer quelque chose et investir dans tout le matos, là encore une fois, comme quand elle décide de le faire de son propre domicile, ça ne fonctionne jamais. Non. Et puis en plus, elle va jamais jusqu'au fond des choses. Non, non. Et elle ne s'accroche pas. Elle a aucune, comment vous dire, elle a aucune force en elle, aucune persévérance en elle. Non, 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 non. Et elle, parce que quand tu te lances dans un domaine, on parle de ça, nana, tu as zéro, soit zéro client,
Bon, elle est pas dans la non, non, mais elle, de toute façon, elle, elle a pas fait d'études médicales. Non, elle est pas dans. Non, à moins qu'un jour, ah, mais avec sa nana, c'est-on jamais, hein, parce que t'as un jour, il va lui prendre un délire de devenir docteur. Hein. Ah bah avec elle, on sait pas. Ah, avec elle, on sait jamais. T'as un jour, ça lui pète et elle va décider de devenir médecin généraliste ou infirmière ou kinésithérapeute ou sophrologue ou masseur. Oh là là, avec elle, oh là là. D'ailleurs, avec tous les métiers qu'elle a fait, mais ça va jamais. Bref, donc je te raconte pas. euh, Lui, elle arrive toujours à le convaincre de le suivre dans ses délires. Ouais, elle arrive toujours à le convaincre dans ses délires de d'auto-entrepreneur ou d'artisan et ça revient de l'argent et elle va jamais jusqu'à non, elle ne reste pas. Écoutez, c'est infernal. Et franchement, et d'ailleurs, quoi qu'on en dise, dans ces délires de artisan, auto-entrepreneur, bientôt dans tous les métiers du monde, si ça continue, on me dit, eh bien lui, quoi qu'on en dise, elle arrive toujours à le convaincre. Toujours, toujours de lui donner les fonds nécessaires, ouais, ce qu'il les ait en banque ou qu'il ne les ait pas en banque. Ouais. Et si il n'a pas les fonds nécessaires, il va faire des crédits, ouais, des crédits pour obtenir les fonds nécessaires pour que madame se lance dans une nouvelle aventure à son compte. Mais elle le lâche et après, ah ben après elle veut plus le faire. On dirait comme cette femme, c'est comme des caprices, tu sais, quand des enfants font des caprices à papa, à maman, parce que ils veulent tel joujou ou tel joujou, ou aller voir un film au cinéma, ou aller dans un grand parc d'attractions. Eh bien, sa nana à elle, elle est comme ça avec lui quand elle veut se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle qui ne marchera pas parce que elle n'a pas assez de volonté et de force pour persévérer et elle lâche trop vite l'affaire. Et ensuite, ah ben, moi je sais pas, mais elle doit en avoir du matos. Oh là là, du matos, d'anciennes créations d'entreprises où elle n'est pas allée malheureusement jusqu'à la fin, mais où elle avait fait acheter tout. Écoutez, comme des enfants après qui s'intéressent plus à tel joujou ou à tel joujou, tu vois, ben sa nana, elle est comme ça. Euh, et que vu que, hein, oh là là, mon. Et à l'heure où je vous parle, sa nana, à lui, sa nana avait commencé à s'intéresser encore une fois à, à un nouveau métier, à travailler à son compte. Elle l'a fait, mais elle a arrêté. C'est Et là, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne fait rien. Ah non, elle ne fait rien. Ah non, mais elle ne fait rien. Elle ne travaille plus. Non, pratiquement plus. Mais je vais dire à son gars, t'inquiète pas parce que bientôt, elle va te dire que il y a un nouveau domaine professionnel
qui la tenterait bien, mais qu'il faut encore investir, mettre la main à la poche, surtout toi, son gars. Donc, je préfère, voilà, hein, au moins tu es briefé, tu es déjà au courant qu'elle va te dire que elle est intéressée de travailler dans un autre domaine. Elle va bientôt t'en parler, ça va venir, hein. T'inquiète pas. Bon, alors, concernant leur relation, euh, ben ça dépend des jours, hein. Oh là là, c'est alors il y a des jours où on a une impression que ils sont très amoureux, très fusionnels, très présents l'un pour l'autre, qui sont amoureux passionnément, que leur sexualité marche à la perfection. Voilà. Et puis badaboum badaboum, tout part en vrille. Surtout quand monsieur n'accède pas aux caprices de madame. Et peu importe d'ailleurs dans quel domaine, hein. Ah, ça, faut bien le savoir, hein. Quand il accède pas à ses délits, quand il ne veut pas accepter ces nouveaux délires créatifs, travailler à son compte, ah, ça va plus et il ne se parle plus et elle lui fait la gueule jusqu'à ce que il accepte ces nouveaux délires de se lancer dans un nouveau métier. Ah si, mon Dieu, si vous saviez, quand par exemple elle a décidé que elle veut aller toute seule à tel endroit. Ouais, attendez, quand elle a décidé que elle veut aller toute seule à tel endroit, ou accompagnée que de lui, attendez, ou accompagnée de leur gosse, que ça soit en journée ou un week-end ou pour les grandes vacances et que monsieur n'accède pas à ses caprices, là encore une fois, désolé, ça a pu. Elle fait la gueule, machin, ouais. Oh putain, si vous saviez. Alors attendez, la sexualité. Alors la sexualité, entre eux, c'est pareil. Ah ben, la sexualité, parlons-en, que ça soit elle ou que ça soit lui, ensemble. Si lui, par exemple, il a envie d'expérimenter de nouvelles choses avec elle, ou que elle a envie d'expérimenter de nouvelles choses avec lui, si jamais ils sont pas d'accord, eh bien, ils vont se faire la gueule. Voilà, se faire la gueule jusqu'à ce que un des deux accepte ou accepte pas. Mais en général, il y en a toujours un qui finit par accepter les caprices de l'autre. Voilà, oh mon Dieu. Bref, mais mais très souvent, c'est plutôt lui qui se met à quatre pattes devant elle que lui qui se met à quatre pattes devant. T'as compris. La plupart du temps, c'est lui qui cède à tous ses caprices. Tu vois, que ça soit ses délires de nouvelles professions, ou c'est ou des caprices sexuels, ou des caprices de d'aller à tel endroit, que ça soit une journée, 2 journées, ah voilà, ou un week-end, ou quand il y a les grandes vacances, voilà, ou même pendant la période où il travaille. Mais si c'est déjà arrivé que d'un coup, elles lui disent, alors qu'il est pas en vacances, de lui dire, et si on partait, je sais pas, aux États-Unis,
ou si on partait en Turquie, ou si on partait, enfin tu vois, parce que il y a les voyages en France et les voyages à l'étranger, tu vois. Mais quand madame, par exemple, a des délires de partir en congé, que ça soit quand il est en vacances ou quand il ne l'est pas, il faut qu'il se démerde, le gars, de se débrouiller, d'avoir des congés. Donc, si, admettons, elle lui dit, je veux partir une semaine à Toulouse, que il ait des vacances ou qu'il en ait pas, il faut qu'il se démerde d'en avoir. Tu vois. Mais comme des fois, elle veut partir à l'étranger, ah ben, et que elle a décidé que il fallait que il fasse énormément de voyages, eh ben, s'il a pas de vacances, il faut qu'il se démerde de trouver des solutions. Et à chaque fois, elle gagne contre lui. Ouais. Mais elle s'en fout, elle. Elle s'en fout complètement. Et elle se dit pas, hein, eh ben, il travaille, il peut pas manquer son travail quand madame a envie de mettre les voiles, que ça soit pour des vacances en France ou dans des pays étrangers. Mais elle s'encarre complètement. Elle ne pense que à elle, à sa petite personne. Et en réalité, quoi qu'on dise, elle ne pense jamais à lui. Non, jamais. Elle est très égocentrique et elle ne pense à sa petite personne. Mais lui, ma foi, quoi qu'on en dise, il est encore avec elle. Donc, si il est encore en couple avec elle, c'est que ça lui plaît d'être traité de la manière dont elle le traite. Ah ben. Et puis, elle est pas, c'est pas une femme qui continuelle. C'est-à-dire que c'est pas une femme qui est continuellement dans la gentillesse, dans la douceur, dans l'attention de lui, dans le prendre soin de lui, dans les bisous, dans la sexualité. Très souvent, quand elle devient gentille, attentionnée, douce, aimante, prévenante, câline, hein, eh bien, c'est qu'elle veut quelque chose de lui et que elle a un truc dans la tête. Ah, si. Sinon, ah non, elle est pas trop comme ça. Et quand elle commence à le coller un peu comme les chats, admettons, c'est qu'elle veut quelque chose. Ouais. Quelque chose de lui. Ah ouais. Alors, tu as le choix avec elle, hein. Mais en réalité, elle se sert de lui. Elle s'est toujours servie de lui depuis le premier jour qu'ils sont en couple. Ah, si. Alors, elle s'est toujours servie de lui professionnellement. Voilà. Professionnellement. Elle s'est servie de lui parce que elle voulait plusieurs enfants de lui. Mais lui, il n'était pas trop pour. Mais encore une fois, elle est arrivée à ses fins. Elle s'est servie de lui énormément financièrement, financièrement, autant pour elle-même, ouais, pour elle-même, vêtements, godasses, sous-vêtements, parfum, maquillage, manicure, meubles, etc., etc. Ouais, voilà. Elle s'est servie de lui également concernant de nombreux voyages, autant en France que dans des pays étrangers. Ouais. Elle ne l'a jamais aimé.
Mais lui, encore à l'heure d'aujourd'hui, il est avec elle. Mais, il y a un mais. À multiples reprises, le gars qui est avec elle a voulu la quitter pour toujours. Mais à chaque fois, elle est tellement manipulatrice, elle est tellement dans le harcèlement, le concernant déjà à lui-même, ou à toute nouvelle femme qui pourrait draguer, que ça soit que pour un plan cul ou pour faire sa vie, que l'un dans l'autre, à chaque fois, il finit par se remettre avec elle. Mais pourtant, mes ancêtres sont convaincus qu'il n'est plus amoureux de elle, qu'il n'est plus attaché à elle, qu'il n'est plus satisfait affectivement et sexuellement parlé avec elle. Et pourtant, eh bien, il est encore avec cette femme. Bon, alors on me dit que il a fait plusieurs tentatives de la quitter réellement. Mais ça ne marche jamais. Non, jamais. En plus, comme ils ont des progénitures ensemble, elle en joue énormément aussi concernant les enfants. Sur lui, sur les enfants qu'elle influence et manipule à outre mesure. Voilà. Elle est horrible. Elle est horrible. Et quoi qu'on en dise, la nana qui est avec lui ne pense que à elle. Alors lui, à partir du premier jour où il a connu, que ça soit avant de vivre avec elle, et ensuite quand ils se sont mis sous le même toit, lui, il a eu d'autres nanas que elle. À partir du moment où il était sûr de ne plus l'aimer et de ne plus la désirer sexuellement et de manière générale. Ouais. Alors, la première qu'il a connue après elle, il avait tenté la toute première fois qu'il a connu quelqu'un d'autre en étant avec elle, mais qu'il voulait la quitter. Il lui en a parlé avant d'être infidèle. Ouais. Mais en vue de tout ce que elle a fait subir à lui, à ses propres gosses et à la nana, il a fini par quitter l'autre femme, ouais, qui chérissait, ouais, beaucoup plus qu'elle d'ailleurs, ouais. Et ils se sont séparés pour toujours. Ouais. Ensuite, plus tard, il en a connu une autre, pareil, feeling parfait, il se plaisait, attachement, tombé amoureux, le sexe nickel. Mais là, il a décidé d'agir différemment, mais de lui cacher. Bon, finalement, ils en ont parlé. Mais encore une fois, pareil, pareil. Il a quitté encore une fois une autre femme en vue de tout ce qu'elle lui faisait passer. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours avec elle. Bon, alors, concernant pour mes ancêtres, je suis désolé, hein. Je suis très enrhumé. Pour mes ancêtres, lui, il n'arrivera jamais, jusqu'à ce qu'il décède, à quitter la femme avec qui il vit. Pour personne. Il n'y arrivera pas. Non. Non. Ni pour personne, ni pour une autre femme. Il n'y arrivera pas. Il n'a pas assez de caractère. Il n'a pas assez de courage. Il n'a pas assez de force pour lui tenir tête lors de la rupture et de la bataille et de l'enfer qu'elle lui fait vivre. Donc, il y a peu de chances qu'il y arrive, on me dit. Voilà. Donc, parce que il y a certaines fois,
où il se dit, je vais la quitter pour toujours, que ça soit pour personne ou pour quelqu'un d'autre. Mais il n'y arrivera pas. Non, il n'a pas assez de caractère. Et il se fait manger de toutes les façons par cette nana. Bon, euh, donc par exemple, pour toute femme qui a connu ce genre de monsieur dans le passé, n'attendez pas, n'attendez plus rien. N'attendez plus rien. J'en vois qui ont pu connaître ce genre d'homme, qui ont rencontré quelqu'un d'autre après, voilà, qui vivent déjà avec quelqu'un d'autre et ma foi, quoi qu'on en dise, mesdemoiselles, vous avez raison. En revanche, je vois d'autres profils qui peuvent connaître ce type d'homme et qui s'entêtent encore à attendre. Vous devriez pas. Non. Et qui rejettent éventuellement toute nouvelle rencontre ou toute tentative de communication avec quelqu'un d'autre, etc. Et il serait peut-être temps pour vous de faire le point. Hein. Bon, après, comme disent mes ancêtres, on peut pas vous obliger ah ben, à couper les ponts définitivement avec tel homme ou tel homme ou tel homme qui vit à la maison avec une femme, qui leur marche sur la tête, où ces hommes ne sont plus amoureux, mais n'ont pas leur mot à dire et qui se font toujours influencer et que les gars restent. Hein. Voilà, c'est quoi qu'on en dise, c'est les maîtresses de maison de tous ces gars en fait, qui se dit moi, c'est mon homme. Je l'ai connu telle année. On vit ensemble à la colle. Je ne le lâcherai jamais. Et des nanas sont sorties ou d'autres sortent avec ce genre de gars. Bon, d'autres, d'autres nanas vivent avec ce genre de mec et elles sont paxées. D'autres vivent avec ce genre de mec maritalement. Et certaines d'entre vous en face, soit sont sorties avec ce genre de mec, et d'autres sortent avec ce genre de mec. Mais vous y arriverez pas. Non, vous y arriverez pas. Parce que leur nana à la maison ne veut pas les lâcher. Donc là, il y a des cas où vous y arriverez pas. Sauf pour celles, dans d'autres situations, où ces femmes-là ne les veulent plus. Parce que il y en a, elles en ont marre d'être cocufiées. Tu comprends? Par leur mec à la colle, ou par leur mec paxé, ou par leur mec marié. Est-ce que tu comprends? Donc, il y en a, oui, ça va vous arriver que les mecs vont revenir dans votre vie en vous disant bon, est-ce que tu veux qu'on se voit? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Donc, pour certaines femmes qui sont les maîtresses de tel ou tel gars, ça va venir. Tandis que pour d'autres, ça ne viendra pas. Parce que il y en a, elles ne veulent pas les lâcher. Est-ce que tu comprends? Pour des tas de raisons. Qui sont certaines budgétaires, d'autres parce que elles sont dingues amoureuses de leur mec. Est-ce que vous comprenez? Parce que si en France, il y avait qu'un mec, si en France, il y avait qu'un mec qui vit avec une femme, que ça soit à la colle, ou maritalement, ou paxé, oh, tu te dirais, il y a qu'un mec, mais le nombre d'hommes, déjà rien qu'en France, qui vit avec une madame à la maison, soit à la colle, pour certaines et certaines, d'autres paxés et d'autres mariés, et que ces mecs, certains ont eu une maîtresse, dans énormément de cas, tout est fini entre eux parce que la relation stagnait, bloquée, n'évoluait pas. Mais pourquoi?
parce qu'ils ont une nana à la maison. Alors, certains, comme je vous le dis, à la colle, d'autres paxés, d'autres mariés, bon, certains sans enfants, d'autres avec des enfants en bas âge, d'autres ont des enfants majeurs. Mais quoi qu'on en dise, voilà. Et pour ces femmes-là, il y en a certaines, elles ne les quitteront jamais parce qu'il y en a, c'est l'argent qui les intéresse de leur mec. D'autres, non seulement c'est l'argent, mais elles les aiment et elles ne vous les donneront pas, ces mecs-là. En revanche, dans d'autres foyers, en France et ailleurs, ça va venir. Pourquoi ça va venir? Parce que certaines nanas en ont marre d'être cocufiées à la maison. Tu comprends? Donc, dans certains cas, vous allez avoir le mec. Et dans d'autres foyers, les nanas les trompent. Eh ouais. Et les nanas vont quitter leur mec à la maison pour l'autre mec. Donc là, vous aurez le mec. Mais à vous dire le séquent, c'est autre chose, vous comprenez. Mais quoi qu'il en soit, il faut pas, attendre, attendre et attendre et attendre et attendre. Il faut avoir un lâcher prise sur une situation. Il faut être détaché, même si en soit vous trouvez beau tel mec ou telle nana, même si même si ton cœur bat à la chamade pour tel mec ou telle nana, si tu vois que malheureusement ça n'évolue pas comme tu veux que ça évolue et dans telle direction, tu as des choix à faire, même si c'est pas facile pour toi, même si tu vas en souffrir, même si ça va te rendre malade, eh bien, il vaut mieux que en souffrir, il vaut mieux que ça rende malade une bonne fois pour toutes, jusqu'à à te guérir et pouvoir passer à autre chose plutôt que à en souffrir éternellement, sans but et sans avenir et sans savoir où tu vas aller en fait. Donc courage à vous. Bisous. Bye bye.